Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 13 janvier 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. L'état-major des forces armées nigériennes a, comme vous le savez, un nouveau patron. Il s'agit du général de division Salifou Modi. Il a été nommé à la tête de cette institution avec plusieurs autres généraux ce lundi au terme de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République Issoufou Mahamadou avant de prendre son vol pour Pau en France. Qui est le nouveau chef d'état-major des forces armées nigériennes? Élément de réponse dans cet élément. C'est un officier aguerri, bourré d'expérience et bien connu dans le milieu des forces armées nigériennes. Âgé de 57 ans, le général de division Salif Modi a occupé plusieurs hautes fonctions militaires au Niger et à l'extérieur. Des fonctions qu'il a assurées avec brio, notamment à la garde nationale où il était le haut commandant et à l'armée de terre où il était à la tête de plusieurs unités. Bref, c'est cet officier valeureux qui prend désormais la commande de l'état-major des forces armées nigériennes à un moment où les militaires nigériens qui sont sur les différents fronts enregistrent de lourdes pertes face aux terroristes, notamment dans la région de Tillabéri. Le général de division Salif Modi prend la place du général de corps des armées Ahmed Mohamed pour pallier à un problème de commandement entre autres. Le nouveau patron des forces armées nigériennes a pour principale mission de repenser à de nouvelles stratégies de guerre pour affronter véritablement les terroristes de plus en plus organisés, infligeant des pertes énormes aux éléments de forces de défense et de sécurité. Ce limogeage de certains responsables des forces armées nigériennes, à savoir le chef d'état-major des armées, celui de l'armée de terre, le général Sidikou Issa qui prend désormais l'inspection générale des armées et le secrétaire général du ministère nigérien de la Défense, le général Wali Karingama qui cède sa place au général Didili Amadou, intervient après des séries d'attaques terroristes meurtrières qui ont coûté la vie à plus de 170 soldats nigériens en moins d'un mois, notamment à Inates où 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre dernier, 14 à Sanam et 89 à Sinogoder le 9 janvier dernier. Ainsi, les nouveaux responsables de la hiérarchie militaire nigérienne doivent travailler d'arrache-pied car la mission à eux confiée est grande mais pas impossible pour soigner les plaies saignantes des forces armées nigériennes pour que les soldats nigériens retrouvent davantage le moral pour bien combattre l'ennemi, mieux bien défendre l'intégrité du territoire national. Et comme vous le savez, le Niger observe un deuil de 3 jours à compter de ce lundi pour compatir à la suite de la mort de 89 soldats nigériens à Sinogoder à la suite de l'attaque terroriste du 9 janvier dernier. Hier, le ministre porte-parole du gouvernement était sur les ondes de la télévision nationale pour dresser un nouveau bilan après les polémiques autour des premiers chiffres annoncés. Une sortie qui a fait réagir quelques citoyens dont je propose de suivre. L'État avait décrété un deuil de 72 heures et il a souhaité effectivement présenter, disons, ses condoléances aux familles des défunts et encore souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Mais par rapport à cela, ce que nous disons étant citoyens nigériens, l'État doit revoir sa politique, des tactiques, des stratégies et des politiques pour mettre en œuvre, pour permettre effectivement à nos forces de défense et de sécurité de pouvoir vaincre l'ennemi qui nous attaque. Parce que trop c'est trop. On a beau entendre chaque fois. La fois dernière, on a attaqué une attaque de Inates. Maintenant, c'est celle de Sinagoder qui vient d'être la plus pire que celle qui est constatée récemment. En réalité, si l'on s'en tient au ministère de la Défense, on doit se dire que le ministère de la Défense, il doit accepter en premier au fait, d'informer le peuple. Informer le peuple, en réalité, c'est les fils du peuple qui tombent. C'est hasardé. Ou bien c'est précipité pour vite informer les médias internationaux. Du 25 aujourd'hui, on a 89. Et je vois que ça, c'est même pas des tombes. En réalité, c'est une hécatombe. Et mon commentaire, il est là-dessus. En réalité, le gouvernement de la 7e République et le Niger et toutes les autorités doivent comprendre que les peuples commencent à faire tomber les rideaux. L'on comprendra qu'en réalité, l'insécurité,
c'est pas en réalité une situation, c'est une situation créée de toutes pièces. Parce que l'on comprendra qu'en réalité, d'une attaque à une autre, aujourd'hui, on peut même mentir sur la mort des autres. Nous avons vraiment écouté avec intérêt le communiqué selon lequel un bilan a été d'abord dans un premier temps donné, qui a été donné de façon provisoire, 25 morts et aussi officialisé. Et c'est par après aussi nous avons appris qu'il y a plus de 25 morts au cours de l'attaque. Donc nous pouvons dire que vraiment le gouvernement a lamentablement échoué. Vraiment ça a échoué. Et nous ne pouvons pas dire d'autre chose que la société, les acteurs de la société, les forces de défense et de sécurité, nous en tant que société et en tant que civils, citoyens bien sûr, nous pouvons dire que l'État doit prendre la responsabilité en main. Elle doit mettre les choses dans les normes. On ne peut pas comprendre que pendant un mois, il y a plus de 2 à 3 attaques aussi sur le territoire nigérien. C'est vraiment pas recevable. C'est-à-dire que ça condamne la morale. Et pourquoi ces bases militaires-là qui sont placées dans différentes zones du Niger, à quoi et leur utilité peuvent nous servir? Dans mon village, j'ai constaté que la situation est invivable là-bas. Nous rejetons la faute sur l'État. L'État doit prendre sa responsabilité, c'est-à-dire depuis au niveau du président jusqu'au niveau du ministre de la Défense et le chef d'état-major. Tous ces gens-là doivent quitter leur poste, ils doivent démissionner parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Ils sont là, le président, lui, il est le père de la nation. C'est une obligation constitutionnelle, c'est un droit constitutionnel de veiller à la sécurité de tous les citoyens. Ces réactions ont été recueillies bien avant l'annonce de limogeage de certains patrons des forces armées nigériennes. Sécurité toujours, les 5 chefs d'état-major, les 5 chefs d'état des pays membres du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali, sont à Pau en France où ils participent en ce moment à un sommet sur la sécurité au Sahel sur convocation du président français Emmanuel Macron. Ils sont tous partis pour clarifier leur volonté pour le maintien ou non des militaires français de l'opération Barkhane au Sahel, ce qui a suscité d'ailleurs des vagues de contestations populaires, notamment à Bamako, Ouagadougou et Niamey, où les populations demandent clairement le départ de ces soldats français. Même sentiment exprimé ce lundi à Pau en France par les ressortissants de ces pays. Donc nous y reviendrons plus en détail sur les conclusions de cette rencontre. Direction à présent Alternative Espace Citoyen où l'espace France Fanon a servi de cadre hier soir à un débat d'échange citoyen autour de la question toujours sécuritaire au Niger. Il s'est agi pour les organisateurs de créer ce cadre d'échange pour se plancher sur les mesures à adopter pour faire face à cette situation imposée par les terroristes. Résumé, Adam Soumana, Halidou Al-Brema. La gravité de la situation sécuritaire dans le pays consécutive aux attaques terroristes meurtrières était au centre des débats au cours de cette rencontre qui se veut celle d'échanges citoyens autour de la récurrence des tragiques événements endeuillant plusieurs familles nigériennes. Une situation qui nécessite un sursaut national selon les organisateurs. C'est écrit noir sur blanc dans notre constitution à son article 38. La défense de la nation est un devoir pour tous les citoyens. Et par conséquent, chacun de nous, même si on ne prend pas les armes, on peut apporter quelque chose en termes d'information, de soutien, de n'importe quoi qui peut aider à ce qu'on fasse corps. Et que tous ensemble aujourd'hui, c'est la nation entamée, que tous les citoyens de cette nation-là doivent se mobiliser comme un seul homme dans une sorte de, comme on dit, d'union sacrée pour être à mesure à faire face à ça. Mais voilà que nous tous ensemble, on est mobilisés et on a affaire à un gouvernement qui refuse même que ça se passe. Le gouvernement refuse même que les citoyens que nous sommes exprimons de vive voix notre soutien aux forces de défense et de sécurité. À marge de ces conclaves, quelques participants nous livrent leurs appréciations de la situation. Le temps de discours est fini. On n'a plus le temps de venir parler et de discourir. Il est le temps de sortir. Ce mouvement doit être un mouvement national. Ici, on est à Niamey. Tout
semble aller. Mais quand on part dans les localités un peu reculées, on va voir qu'il y a des pauvres qui meurent. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qu'on est en train de sacrifier, qu'on amène sur le front alors qu'ils ne sont même pas munis. Et on les laisse à leur sort. Notre devoir d'ailleurs, même si on n'interpelle pas le président, qui on va interpeller? Dites-moi. Le président, aujourd'hui, j'ai eu à le dire, il faut démystifier cette histoire de président de la République. Le président est un employé. C'est nous qui l'employons parce que tous les Nigériens, c'est avec les impôts des Nigériens aujourd'hui qu'il est à son poste. C'est avec ça qu'on le paye, c'est avec ça qu'il a son fonds de souveraineté, c'est avec les impôts des uns et des autres qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Et il est là, c'est un employé du peuple, il a un contrat à durée déterminée avec son peuple de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà. Et pourquoi on ne doit pas l'interpeller? Il est chef suprême des armées, non? Il est là, il est président de la République aujourd'hui. Et je le dis haut et fort, pas parce qu'il est le plus fort des Nigériens, pas parce qu'il est le plus intelligent des Nigériens, pas parce qu'il est le plus courageux des Nigériens. Dieu l'a prédestiné à cela, il doit faire son travail. Mais aujourd'hui, dès on s'indigne sur la situation sécuritaire ou sur la situation de l'armée, on est contre le président, on est truc. Je ne suis contre personne, mais je dirais ce qui est juste. Je crois que l'État doit revoir, c'est-à-dire cette situation-là. En quoi faisant, on a deux partenaires qui sont là, des bases militaires étrangères qui sont là, notamment la France, c'est-à-dire qui est plus, comment on appelle ça, répandue sur le territoire nigérien. Et elle dit qu'elle est là pour aider l'État du Niger à lutter contre le terrorisme. Et pendant qu'à chaque fois qu'il y a attaque, c'est les terroristes qui gagnent. Notons qu'une synthèse de l'ensemble des propositions sera faite dans les prochaines heures, voire jours, afin de déterminer l'attitude à tenir dans cette situation. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce débat d'échange d'hier à Alternative Espace Citoyen sur la question sécuritaire au Niger. L'ONG SOS Civisme, avec l'appui de son partenaire NDI, organise depuis ce matin une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'accueil dans les centres de santé de Niamey. Cette campagne qui a débuté ce matin va concerner plusieurs centres de santé de l'arrondissement communal Niamey 2. Le compte rendu est de Nafis Sazakou sur les images de Abakar Soleil. Cette campagne de sensibilisation sur l'accueil des patients dans les centres de santé rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité prioritaire identifiée lors de l'activité de formation des acteurs locaux en responsabilisation sociale, planification participative et identification d'une activité prioritaire. En effet, cette sensibilisation, qui est d'une importance capitale, concernera plusieurs centres de santé de l'arrondissement communal Niamey 2. Cette activité, qui est une campagne de sensibilisation, est portée par l'association des chefs traditionnels de l'arrondissement communal Niamey 2. Et elle vise 4 centres de santé de cet arrondissement. Il y a Flankwara, il y a CSI Dar es Salaam, il y a CSI Bukoki 2 et il y a CSI Lazare. Le problème qui a été identifié lors de cet atelier, c'est un problème de mauvais accueil qui est réservé aux patients en tant qu'usagers des services de santé au niveau de cet arrondissement communal. Donc on a dit, ce qui a lieu de faire la réponse qu'il faut apporter à ces problèmes, c'est de mener cette campagne de sensibilisation à l'intention des agents des services de santé. Donc une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques. Nous venons de démarrer avec le CSI de Flankwara et il y a, vous avez constaté la présence des agents. On a engagé une communicatrice qui est du domaine, qui les a sensibilisés. Ils ont reconnu le problème et ils ont pris l'engagement de revoir leurs copies pour que le patient soit bien accueilli, pour que le patient soit bien traité. Le résultat attendu de cette activité, c'est pour qu'il y ait l'amélioration de la qualité des prestations au niveau des services de santé de cet arrondissement communal. Et cette campagne va prendre 2 jours.
Et chaque jour, aujourd'hui, on a commencé avec CSI Fulankwara. Dans l'après-midi, on va aller au CSI Dar es Salaam. Le mardi, on va faire dans la matinée le CSI Bukoki et dans l'après-midi, le CSI Lazare. Et à chaque niveau, on va entretenir les agents sur les bonnes pratiques en matière d'accueil. Et nous faisons cette activité avec l'appui de notre partenaire qui est NDI. En impliquant les autorités communales, les chefs de quartier, c'est une synergie d'action qu'on mène pour que la situation change. Pour cette première journée, c'est le CSI Fulankwara qui a bénéficié de cette sensibilisation considérée comme un renforcement de capacité des agents de santé, d'où cette réjouissance de la responsable du centre de santé. Ça, c'est une bonne chose. C'est un plus pour le centre parce que le problème principal, c'est l'accueil. Et on sait qu'on dit à 50%, si tu réussis l'accueil, tu as une bonne prise en charge. Donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est un renforcement de capacité des agents. Et on profite de l'occasion pour encourager l'ONG à persévérer dans ce sens. Ils vont amener un plus. Et je me rejoins à tout le personnel du CSI pour remercier l'ONG pour son appui. Parce que vraiment c'est un appui, c'est une première chose. Parce que de tout temps, les gens parlent, mais on n'a pas agi. L'ONG est en train d'agir, c'est une bonne chose. Donc chaque matin, on ne va pas se fatiguer, on va faire un rappel. Chaque matin, il faut faire un rappel. Voilà, il faut, comment dirais-je, l'accueil, c'est important. C'est l'importance de l'accueil. Parce que l'accueil, c'est, comme l'a dit la communauté, c'est un tout. Il y a le retard, même c'est un accueil. Parce qu'un agent qui vient en retard, il frustre ses patients. Un agent qui quitte avant l'heure, s'il frustre les patients ne vont pas venir. Donc pour ça, on ne va pas se lasser. L'ONG peut compter sur notre appui. À noter qu'au sortir de chaque séance de sensibilisation, 2 agents seront retenus pour continuer à porter le message. Alors, chers agents de santé, soyez attentifs aux échanges car un accueil reçu guérit à 50% le malade, a-t-on coutume de le dire. Bientôt, la mutuelle de la police nationale et de la garde nationale aura son nouveau siège à Niamey. La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée ce lundi à la compagnie mixte. C'est le ministre de l'Intérieur qui a procédé à la pose de cette pierre de cette mutuelle financée par l'État à plus de 400 millions de francs CFA. Compte rendu avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Conjuguer leurs efforts et expertise afin d'offrir une prestation sanitaire de qualité à leurs membres, c'est ce qui a mené la police nationale et la garde nationale à regarder dans la même direction à travers la création de la mutuelle. En 4 ans d'existence, notre mutuelle a accompli des actions fortement appréciées par les adhérents et la hiérarchie, et je citerai entre autres la mise en place des bureaux régionaux qui sont des structures de concentré de la mutuelle afin d'être plus proches des problèmes des adhérents, la formation des prescripteurs, la livraison des carnets de prise en charge et des matériels d'archivage aux bureaux régionaux, une tournée nationale de rencontres avec les délégués, prestataires et membres des bureaux régionaux, la participation à des réunions et formations sur la mutualité au plan national et international, l'immatriculation à l'Agence nationale de la mutualité sociale qui est l'organe administratif qui assure la tutelle des mutuelles au Niger. Financé par l'État nigérien, la construction du siège social de la mutuelle de santé, police nationale, garde nationale est saluée par les autorités. L'ouvrage dont nous nous apprêtons à poser la première pierre couvre une superficie de 2267 mètres carrés. Le montant de l'investissement est de 417 473 169 francs pour un délai d'exécution de 6 mois. La surface bâtie est de 1341,85 mètres carrés. Il est en outre composé d'un amphithéâtre entièrement équipé d'une capacité de 200 places
un salon VIP, un local technique, une salle d'archives, 2 salles de commission, une salle de numérisation, un magasin, 18 salles d'eau, une cafétéria, un poste de contrôle et une guérite, une pharmacie de session où les adhérents pourront se procurer des produits pharmaceutiques de première nécessité à un coût préférentiel, et enfin un bureau pour les retraités de 2 structures afin de mieux renforcer la solidarité intergénérationnelle. Une fois la construction achevée, cela permettra d'arrêter l'hémorragie occasionnée par le montant sans cesse croissant des factures générées par les prestations de la mutuelle et au montant élevé du coût de location du bâtiment qui servait de siège. L'infrastructure portera le nom du feu inspecteur général de police Moukela Yakouba. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal consacrée à la conférence publique organisée hier à l'espace France pendant de l'association alternative Espace Citoyen, une conférence publique qui a porté sur la situation sécuritaire au Niger. Très bonne réception. Chaque fois qu'on a besoin d'organiser des manifestations, le gouvernement sort à travers les instructions qu'il donne, il donne ça à comment on appelle ça, les pantins de maires semblants là, et au niveau des trucs pour leur dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, et par conséquent donc ce n'est pas possible. C'est quoi le truc? C'est pour dire je vais conclure en invitant les gens. Ici là, nous sommes venus répondre à cette action citoyenne-là pour être dans la position ensemble, de façon consciente, de façon citoyenne, nous donner les moyens de faire une réflexion qui doit déboucher nécessairement sur les actions possibles qui doivent conduire à un changement de comportement au niveau de tous les acteurs, notamment les acteurs gouvernants qui ont l'obligation de changer leur comportement pour que nous puissions être dans la position de nous protéger, de nous préserver, de nous défendre et d'éviter que notre peuple continue à essuyer des morts comme ça de ses enfants, comme ça, et avec des soi-disant amis qui ne sont pas des amis véritablement. Parce que rien ne nous dit que ce qui est arrivé, parce qu'après les 25, on a eu pratiquement, les gens parlent de 100 à 200 morts. On ne sait même pas c'est combien. On n'a pas. La dernière fois à Inates, on nous a dit. À Inates, on nous a dit 71, on dit blessés, 12, et après on dit des disparus. Le mot des, c'est indéfini. Ça veut dire qu'on ne connaît même pas le nombre des disparus. Et après, qui a communiqué pour dire quoi après? Pour dire est-ce qu'on les a retrouvés, est-ce qu'ils ont disparu, ils sont où? On doit quand même connaître dans une compagnie combien de personnes il y a. Et si maintenant on a constaté qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu à l'appel à partir de ce moment donné, on doit constater, on doit tirer des leçons. Et quel est leur devenir? Qu'est-ce qu'ils sont devenus entre-temps? Donc voilà. Et vous savez, on ne meurt qu'une seule fois. Et la vie là, c'est une seule fois, comme quelqu'un l'a dit. C'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui l'a arrêté. Wallahi, celui qui ne doit pas mourir aujourd'hui, il ne va pas mourir aujourd'hui. Celui qui va mourir aujourd'hui là, il va mourir même s'il est sur son lit. C'est clair. Donc, armez-vous de courage. Soyez vraiment comme on dit, moi je ne dis pas autre chose en plus, mais vraiment, soyez ce que vous devez être, tout ça. L'heure est grave puisque notre pays est en guerre. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la seule responsabilité revient au gouvernement. Puisque nous avons vu que tout ce qui s'est passé, c'est dans l'insouciance totale. J'ai été contacté par des chefs de village de la région de Tilabé. Les rebelles ont pu joindre directement les chefs de village pour leur dire que votre entité, normalement, recouvre en termes d'impôts tel million. Nous voudrions tout simplement que vous collectez cet argent pour nous le remettre. Ça s'est fait à Fambita, ça s'est fait à Kata, ça s'est fait à Tera, ça s'est fait à Kourékou. Et tous ces gens-là ont saisi le préfet. Aussitôt le préfet saisi, les rebelles ont
rappeler le chef pour dire vous venez d'appeler le préfet. Appelez Issouf. Il sait ce qui ressemble. Ça, je vous le dis sincèrement. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce que je suis outré. Je suis un agent de l'État, je suis un journaliste, j'ai le devoir de réserve, mais devant cette situation, celui qui se tait, c'est compris. Mais les responsables, parce que ceux qui ont amené ce gouvernement au pouvoir, ce sont nous autres. Parce qu'on donne aux paysans 1000 francs ou 2000 francs pour porter le haram au pouvoir. Donc il faudrait que ça soit une leçon pour chacun d'entre nous. De deux, il n'y a pas 10 000 chemins à chercher. Il faut faire partir pour le gouvernement et à sa tête le président de la République. Si on doit mourir pour ça, on est prêt à mourir pour ça. Moi, je dis ceci, on décide l'axe sur lequel on doit marcher. Si on doit marcher sur la présidence, on décide ici tout de suite. Et demain, ou un autre jour, on décide de marcher sur la présidence. Ceux qui ne peuvent pas nous rester chez eux, ils ne vont pas nous tuer tous, c'est terminé. Je vous remercie. C'est pour dire que nous avons le devoir de galvaniser les gens pour qu'ils puissent répondre aux actions. Galvaniser les gens, ça voudrait dire que ici, je pense qu'on ne peut pas sortir sans mettre en place un petit comité qui va faire un appel, qui va lancer un appel au peuple nigérien pour que les gens surmontent leur peur, pour que les gens soient galvanisés et pour que les gens se disent s'il faut chasser le gouvernement, on doit le chasser. Si on doit mourir devant la présidence, il faut qu'on aille mourir. Il n'y a aucune raison que d'autres meurent et que nous vivons. Moi, je constate que c'est un problème de faillite de la démocratie au Niger. C'est ça le véritable problème. Je m'explique. Lorsque vous avez un régime qui s'installe au pouvoir durant 2 mandats et qui cherche à installer pour un 3e mandat sur des fausses passes, c'est normal que ce pays soit géré comme ça. Et au vu aussi de tout le monde, Salou Kobi vient de parler, il dit qu'il est agent de l'État, il a besoin de réserve, tout ça. Il sait de quoi il parle. Combien de personnes on a malmené dans ce pays sous des fausses bases par des individus qui n'ont aucune légitimité populaire. Et rien ne s'est passé. Et c'est sur cette base que ces gens-là se font pour faire ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Là, tout est politisé dans ce pays. Ce n'est pas normal. L'armée est politisée. Tout est politisé. Ce n'est pas possible. La corruption est endémique, généralisée. Et les gens observent. Rien ne se passe. On emprisonne des innocents. Des voleurs sont dehors. Vous voyez, tout ça là, vous avez vu, mais vous n'avez rien fait. Bon, vous vous débrouillez encore. On se débrouille tous. Moi, je suis une victime de ce système-là. Ça fait 4 ans, 5 ans aujourd'hui que je suis victime d'une injustice terrible. Ils ont suspendu mon salaire, ils m'ont révoqué sur les fausses bases. Et pourtant, je vis. Je ne suis pas mort. Il faut que les gens s'assument. Eux, ils se basent sur la peur pour agir de la sorte. Et ils ne vont pas accepter effectivement de résistance. Donc c'est à nous de nous déterminer. Maintenant, nous ici, il faut qu'on ait au-delà de nous autres, la population, il faut aussi la réveiller et la sensibiliser. Ce qui se passe au Mali, vous avez vu, pourquoi pas au Niger? Mais avec tout le respect que je dois à la fonction présidentielle, lorsque chez nous, comme le président nous l'a dit, on se bombe le torse pour dire qu'on maîtrise. Et même le même Macron est content qu'au Niger, on a fait ceci. Le Malien, le Burkinabé, il doit faire ceci. Mais c'est une honte pour nous autres. Mais regardez aujourd'hui nos frères qui sont tombés. On ne peut même pas compter le nombre. Et vous pensez qu'on va regarder que les choses se passent comme ça? Non. Non, moi je pense que oui, l'armée, il faut la dépolitiser.
Il faut, le commandement là, il faut vraiment... Mais où sont tous nos officiers valeureux aujourd'hui? Donc je pense que vraiment, il faut que ça s'arrête là. Le processus démocratique là aussi, il faut s'impliquer. L'autre a dit qu'il va avoir du respect pour la fonction présidentielle, mais je suis désolé, le président lui-même n'a pas de respect pour sa fonction. Il faut que nous comprenions et il faut que nous changions de stratégie. Pourquoi? Aujourd'hui, après des centaines de morts, on continue toujours à dire que la stratégie est la bonne. Mounès, Bayan, Soda, nous sommes dans une guerre asymétrique. Personne ne veut tirer la conséquence de ce qui se passe. Et tout le monde est complice. Et nous les jeunes qui sommes là, et vous qui êtes nos parents qui êtes là, tout le monde est complice. Chacun veut protéger ses enfants, chacun veut dire à notre blessé, c'est pas la guerre n'est pas pour toi, non. Moi aujourd'hui je ne suis pas là pour lutter pour quelqu'un, je suis là pour lutter en tant que citoyen, pour ma liberté et pour l'avenir de mes enfants, malgré que je n'en ai pas encore. La recommandation que j'ai aujourd'hui, ou la suggestion que je fais, c'est qu'il faut dire les choses, il faut appeler le chat par le... Nous sommes en train de faire ce qu'ils le disent. Éliminons le politique. Disons au gouvernement, toutes ces zones qui sont en insécurité doivent être gérées par des militaires et non pas des politiciens. Le Mali nous a montré l'exemple. On ne peut pas aujourd'hui amener des gouverneurs, comme l'a dit monsieur Gobi tout à l'heure. Ces chefs de village, s'il y avait des militaires, ils seraient là. Non. Et même les militaires, l'autre a dit qu'il faut dépolitiser l'armée. Non, l'armée est politisée jusqu'à l'os. Nos parents, tout le monde est responsable de ce qui se passe parce que personne ne veut dire ce qui est. Ils ne voyaient pas les messages qui circulent, eux-mêmes, ils circulent les messages entre eux. Ils ne sont pas d'accord, mais personne ne veut dire qu'il n'est pas d'accord. À nous de nous lever et de nous assumer. Il faut aujourd'hui que des têtes tombent, parce que c'est ça la réalité. C'est de redéfinir d'abord le contrat social. Le pays appartient au père de personne. Mais à nous tous, tant que nous qui sommes là, parce que les gens disent non, il faut les 22 millions pour chasser quelqu'un. Non, c'est faux. Aucun changement n'a été apporté dans ce monde avec tout le monde. Jamais. C'est le peu de qualité, le peu d'hommes valeureux qui acceptent de mourir pour que leur nom résonne au-delà des siècles. Et ce n'est pas seulement aller mourir, juste pour mourir, non. Il y a un rêve qui est là. Et il a dit, il n'a pas encore d'enfants. Nous avons des enfants. C'est pour que nos enfants, en tout cas, ne vivent pas comme nous sommes en train de vivre. Et si nous allons continuer à réfléchir, parce qu'au Niger, on est trop à sa réflexion. Les gens n'ont qu'à sortir de la réflexion. Le problème là, il est bien posé, tout le monde les connaît. C'est le président. Nous l'avons élu. Il ne fait pas le travail comme ça s'est devait. Et maintenant, les gens, ils ont été pris, c'est les aînés, ils ont été pris dans le piège de la légalité inopérante. Genre, non, il faut attendre que le maire autorise. Et qui le maire? Oui, c'est ça. La légalité, là, c'est lorsque le contrat est de part et d'autre respecté. Quand le président crée un état dédié où c'est la jungle, mais personne n'est soumis à une loi. Récemment, j'ai créé un mouvement. Les gens me disent non, il faut déclarer. J'ai dit non, je ne le connais pas. Qu'il y ait un gouvernement légal pour me déclarer légal. Je suis légal pour moi-même. Et mon mouvement fonctionne. Si d'ici là, les gens ne créent pas les chamboulements nécessaires pour changer le Niger, nous irons dans la passivité aux élections. Moi, c'est mon mouvement, je l'ai dit, je n'ai aucun frein et nous irons aux élections. Mais je veux dire, il faut qu'on chamboule tout, parce que même au niveau des élections, là, vous imaginez qu'il faut suffisamment d'argent. Déjà à ce niveau, on a corrompu la démocratie. Dès que vous demandez aux jeunes de s'engager, on n'a pas d'argent. Mais le pays appartient au plein des personnes. Pourquoi pour servir le pays, il faut que je paye beaucoup d'argent? Pourquoi? Donc aux jeunes, vraiment, moi je vais attendre la décision qui va sortir. Je vais donner mon nom, mon adresse. La seule solution c'est quoi? Nous on n'a rien à foutre avec ceux qui chantent derrière Issouf. Nous c'est Issouf qui nous lie, c'est le contrat nous lie à Issouf. L'armée n'a qu'à tirer si elle n'est pas consciente des enjeux. Et moi je ne pense pas que notre armée puisse nous tuer tous. Elle n'a qu'à oser. Parmi nous, il y aura ses enfants, les neveux de ces militaires-là. Ils n'ont qu'à tirer. Mais s'il vous plaît, arrêtons de tergiverser. Les conférences, là ici, c'est suffisant. Sortons, arrêtons tout. Maintenant, Issouf aussi, il est responsable. Il va, parce que ça, la situation nécessite même une conférence nationale. Oui,
Si lui-même il aime le pays, il ne peut pas nous narguer et penser qu'il doit seulement satisfaire un petit marabout. Nous, on n'a rien à foutre. C'est pourquoi même d'ailleurs, on nous nargue. À l'intérieur, nous ne sommes pas capables de défendre nos libertés. Nous aurons à démérer des esclaves. Parce que nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves de Youssouf. Il fait ce qu'il veut. Et non qui le veut. Personne, on ne sanctionne personne. Et tout à l'heure, les gens ont parlé des militaires pourris. Moi, c'est Youssouf le premier responsable. Le militaire est pourri, on lui a donné le pouvoir de prendre un décret pour chasser tout le monde, tout celui qui est imité, qu'il le chasse. Mais maintenant, il se trouve que c'est lui qui est imité. Donc, chassons-le. Nous sommes des musulmans. Et ce que moi je demande, c'est de passer qu'est-ce que l'islam de commande quand nous sommes dans une situation de ce genre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis petit-fils de militaire, fils de militaire. Donc, je sais c'est quoi l'armée. L'armée, on ne badine pas là-dessus. Aujourd'hui, il y en a qui sont en position de déserter, mais c'est par des conseils qu'ils sont restés. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde accepte ce que le gouvernement est en train de faire. Mais moi, la solution que je vais proposer, la première stratégie, nous savons que l'Assemblée, là, elle a un certain pouvoir, il faut l'obliger à le mettre à exécution. Elle peut, moi je ne maîtrise pas très bien le texte, mais je sais qu'elle peut demander la démission du président. Elle peut demander la démission du président. Donc, on a passé d'abord par l'Assemblée, elle a demandé, si ça ne paye pas, encore on peut changer les méthodes de lutte, mais moi je pense qu'il faut d'abord passer par d'autres stratégies qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les marches sont inutiles. Elles sont vraiment inutiles parce que ça ne fait ni chaud ni froid. Le président a piétiné la Constitution combien de fois? Nous, on a l'habitude de le dire chaque fois, il piétine la plaie, il a piétiné la Constitution plus de 300 fois. Et rien n'a été fait. Rien n'a été fait parce qu'il a piétiné la Constitution, donc on l'a laissé, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc la proposition, j'ai dit, c'est de faire agir l'Assemblée et de faire partir. C'est la chose que je dis.